Excelențele voastre, stimați invitați, doamnelor și domnilor, vă dorim bun venit la ceremonia de inaugurare a Pieței Francofoniei în numele organizatorilor acestui eveniment, Primăria Generală a Municipiului București și Ministerul Afacerilor Externe. Ceremonia va fi deschisă prin intonarea imnului de stat al României de către Orchestra Regimentului 30 Gardă Mihai Viteazul. Inaugurarea Pieței Francofoniei, prima de acest fel din Europa, este prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la aderarea României la Organizația Internațională a Francofoniei în 1993. Fiind vorba de francofonie, permiteți-mi să continui în limba franceză. Nous saluons la présence de leurs excellences, le maire général de la capitale, M. Sorin Oprescu, et le ministre des Affaires étrangères, M. Titus Corlețean. Il nous est également agréable d'accueillir le représentant du secrétaire général de la francophonie, M. le directeur Pierre de Cocatrix. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter le maire général, M. Sorin Oprescu, à prononcer son allocution. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Vos Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, stimați concitadini, suntem pe deplin conștienți de rolul uriaș pe care Franța, cu tot ce izvorăște din acest substantiv propriu, l-a avut în civilizarea omenirii. Limba franceză, Revoluția franceză, cultura franceză, școala franceză, moda franceză, știința franceză, arta franceză, justiția franceză, medicina franceză și lista ar putea să continue ore în șir, o listă a influenței multilaterale exercitată de ceea ce s-a zămislit pe teritoriul hexagonului. Nu voi insista însă asupra acestui aspect pentru a nu plictisi onorata asistență diplomatică, reprezentanța la București, a unor țări care, asemeni României, au crescut pe multiple planuri în lumina Parisului. Le nom de tous ces titans de la pensée et de l'esprit roumain devront être gravés sur le socle du monument que nous dévoilerons aujourd'hui et je vais mentionner uniquement Constantin Brâncuș, le grand sculpteur de l'humanité, Émile Cioran, penseur et philosophe de génie, Eugen Ionescu, le père fondateur du théâtre de l'absurde, Elvira Popescu, la reine du théâtre parisien, Tristan Tzara, cofondateur du dadaïsme, Henri Coandă, savant d'exception, Nicolae Paulescu, le découvreur de l'insuline, Aurel Vlaicu, pionnier de l'aviation roumain et inventateur de haut vol, Traian Vuia, pionnier du vol, ou Nicolae Grigorescu, celui qui a transporté l'image du paysage mioritique dans la ville lumière à Paris. Eu însumi, ca medic, mă revendic a fi și un discipol al școlii franceze de chirurgie și știu mai bine decât oricine câte vieți de români s-au salvat peste secole
marii profesori ai Sorbonei, cei care ne-au lăsat știința de a vindeca rănile trupești sau sufletești. Dacă fundamentele civilizației moderne s-au zămislit pe malurile Senei, considerăm firesc și potrivit ca recunoștința noastră să se îndrepte către marea familie francofonă, căruia aparțin 150 de facto, dar instituțional de la 20 martie 1993. Sunt două organizații internaționale care nu au nevoie de recunoaștere, le purtăm în suflet și ne le revendicăm prin comportament, prin limba pe care o vorbim, prin hainele pe care le purtăm, prin felul cum ne formulăm ideile și proiectele. Ambele organizații au o piață dedicată în inima Bucureștiului, atât a Națiunilor Unite, aflate nu departe de acest loc, cât și această, începând de astăzi, această piață a francofoniei. Ce loc mai potrivit ar fi pentru niște studenți, chirurgi, politicieni, juriști să se întâlnească, să sărbătorească un eveniment sau altul din viața Breslei lor. Quoi d'autre cette place pourrait mieux unir sous l'estendard de la francophonie un professeur roumain, un de Canada, un de Maroc et un autre de Côte d'Ivoire, par exemple. În acest spirit a apărut ideea amenajării acestui loc pe amplasamentul unei vechi curți domnești care a ars la anul 1812, parcă din voia Domnului, pentru ca odată cu ea să se facă scrum și parcursul oriental al țării românești. Zorii unui nou început, purtat pe vârfurile bainetelor soldaților din la Grande Armée al lui Napoleon Bonaparte, aveau să aducă lumina civilizației occidentale pe care ne-am însușit-o natural și pentru totdeauna. Je vous remercie d'avoir participé à cette cérémonie et je vous souhaite à tous un bon printemps et une bonne année. Merci. Stimate domnule primar general, vă mulțumim pentru alocuțiunea dumneavoastră și pentru menționarea unor mari personalități românești care s-au înfruptat din izvorul francofoniei. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter à présenter son message le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Corlățean. Monsieur le ministre, vous avez la parole, s'il vous plaît. Excelențele voastre, domnule primar general, domnule reprezentant al secretarului general al francofoniei, doamnelor și domnilor. Îmi face o deosebită plăcere să vă întâmpin alături de primarul general în piața francofoniei și să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați dat curs acestei invitații pentru a participa la ceremonia de inaugurare a primei piețe din Europa dedicată francofoniei. Este un proiect ocazionat de aniversarea a 20 de ani de la aderarea României la Organizația Internațională a Francofoniei. Fiind vorba de o sărbătoare francofonă, doresc, în acest context, cu permisiunea dumneavoastră, să-mi continui scurta alocuțiune în limba franceză. Ce projet est particulièrement illustratif pour la vocation de la francophonie d'offrir un espace de rencontre, d'échange et de rapprochement dans l'esprit de ses valeurs de diversité culturelle, solidarité et multilinguisme. Il m'est particulièrement agréable de remercier le maire général de Bucarest, M. Sorin Oprescu, et son équipe, ainsi que le Conseil général de la capitale, qui ont soutenu la proposition du ministère des Affaires étrangères au sujet de l'inauguration d'une place de la francophonie et ont fait ériger ce beau monument dans un délai si bref. Je saisis également cette occasion pour saluer chaleureusement le représentant du secrétaire général de la francophonie, monsieur le directeur Pierre de Cocatrix, qui est venu à Bucarest spécialement pour assister à cet événement. S'agissant du parcours francophone de la Roumanie, son adhésion comme membre à part entière
de la francophonie institutionnelle s'est fait en 1993 à l'occasion du sommet de Maurice. Ce processus a eu lieu dans une période d'effervescence politique et diplomatique pour notre pays qui visait à se repositionner sur l'arène internationale et à rejoindre le club des pays démocratiques. Les valeurs prônées par la francophonie correspondent pleinement aux objectifs stratégiques de la Roumanie de la mise en œuvre au plan interne et international des principes de stabilité, démocratie, respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Donc, l'adhésion à la francophonie a pu renforcer l'identité de la Roumanie comme pays à vocation francophone et à destinée européenne. En tant qu'État phare de la francophonie pour l'Europe centrale et orientale, la Roumanie attache une attention prioritaire au développement de la dimension régionale de l'Organisation internationale de la francophonie, vu la capacité de la francophonie de promouvoir une culture de solidarité, dialogue et de bonne gouvernance. Par ailleurs, nous apprécions hautement l'activité des deux institutions francophones à vocation régionale qui siègent à Bucarest, l'antenne de l'Organisation internationale de la francophonie et le bureau de l'Agence universitaire de la francophonie, et nous envisageons le renforcement de notre appui en vue de leur consolidation. Aujourd'hui, par l'inauguration de la place de la francophonie et de son monument, gravé tant en roumain qu'en français, nous rendons hommage à l'Organisation internationale de la francophonie qui a su évoluer et se moderniser sans cesse, devenant un forum multilatéral dynamique, reconnu et respecté sur la scène internationale. Dans le contexte des multiples défis globaux du monde contemporain, la Roumanie a pleine confiance dans la capacité de la francophonie d'engendrer des solutions pertinentes et visionnaires en partenariat avec d'autres organisations internationales importantes. Permettez-moi de conclure par une belle citation du discours prononcé par le secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf, en 2006, lors du sommet de Bucarest. Votre ville, point de rencontre des mondes latins, slaves et turcs, a mérité au XIXe siècle le surnom de Micul Paris, le Petit Paris. En matière de francophonie, vous avez été de véritables pionniers. En Europe, aujourd'hui, Bucarest est une capitale jeune, prête à rejoindre une Union européenne fondée sur la démocratie et la liberté. Diversité, jeunesse et liberté. Bucarest est un bel emblème de la francophonie. Soyez fiers de votre capitale. Vă propun să ne bucurăm în consecință de inaugurarea de astăzi a pieței francofoniei și acestui monument, o piață, așa cum spuneam, unică la acest moment în Europa. Vă mulțumesc! Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup pour avoir mis en exergue l'importance des valeurs de la francophonie qui couvre 5 continents et aussi l'importance de cette place de la francophonie qui, à côté du palais du Parlement où s'est tenu le sommet de la francophonie en 2006, renforce les symboles francophones en Roumanie. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter à prendre la parole le représentant du secrétaire général de la francophonie, Monsieur le directeur Pierre de Cocatrix, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, Monsieur le maire, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis de la francophonie, il m'est particulièrement agréable, en cette année de commémoration marquant le 20e anniversaire de l'adhésion de la Roumanie à la francophonie, de vous transmettre les salutations chaleureuses et vœux les plus sincères du secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf. Voici 20 ans que la Roumanie a rejoint l'OIF, a rejoint cette famille francophone qui regroupe à ce jour 77 États et gouvernements
soit le tiers des Nations Unies. Jeune de 43 ans, l'Organisation internationale de la francophonie mène des actions politiques et de coopération multilatérale pour donner corps, à partir de la vision et des idéaux inspirés par ses pères fondateurs, à une solidarité active au bénéfice de ses populations. Elle agit, vous le savez, dans le respect de la diversité culturelle et linguistique, au service de la promotion de la langue française, de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme et bien entendu du développement durable. Tout le monde se souviendra que c'est la Roumanie qui, en 2006, a accueilli le 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement, le premier sommet à se tenir en Europe centrale et orientale. Cette rencontre à haut niveau a permis aux dirigeants francophones de débattre d'un enjeu essentiel, l'éducation et la jeunesse. 2 projets phares sont nés ici même à Bucarest en 2006. IFADEM, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. C'est avec une collaboration exemplaire entre l'organisation et l'Agence universitaire de la francophonie qui a permis de créer et mettre en œuvre cette belle initiative. Au premier pays pilote, qui étaient le Bénin, le Burundi, Haïti, se sont ajoutés le Niger, la République démocratique du Congo. Ils seront bientôt rejoints par la Côte d'Ivoire, le Liban, mais aussi le Burkina Faso, le Cameroun et le Togo. C'est environ 10 000 instituteurs et élèves instituteurs qui sont concernés par cette formation à distance. Le second projet concerne le programme Volontariat francophone qui offre chaque année à près de 60 jeunes de pouvoir, de tous les horizons confondus, d'avoir la possibilité de s'engager pendant une année pour mettre en œuvre leurs compétences au service d'un projet et de vivre une expérience unique de mobilité internationale. Je ne saurais, mesdames et messieurs, passer sous le silence cette initiative très louable du gouvernement roumain d'avoir créé en 2006 toujours les fameuses bourses Eugène Ionescu, ce programme d'études doctorales et de recherche post-doctorat destiné aux chercheurs francophones inscrits dans les universités de l'AUF. Le secrétaire général se félicite de la poursuite de cette initiative par les autorités roumaines. Mesdames et messieurs, le mois de mars, qui célèbre chaque année la Journée internationale de la francophonie à travers tout l'espace francophone, aura été en 2013 dense, vraiment très dense. Le 4 mars dernier, à New York, en marge de la 57e session de la Commission de la condition de la femme, la francophonie et ONU Femmes ont organisé une concertation des ministres francophones. L'adoption d'un plan francophone sur les violences faites aux femmes et aux filles marque l'engagement résolu de nos États et gouvernements à lutter contre ce fléau. Quelques jours plus tard, le 20 mars, à l'initiative du gouvernement français et en partenariat avec l'OIF, a été organisé à Paris le premier forum mondial des femmes francophones. Plus de 400 femmes issues de la société civile ont évoqué leur combat au quotidien. Respect des droits fondamentaux, accès à l'école, à l'éducation, égalité des genres, représentation dans la sphère politique. À l'issue de ce forum, les conclusions et les échanges ont été remises au président de la République française ainsi qu'au secrétaire général de la francophonie.
Parallèlement, s'est tenu à Dakar, au Sénégal, du 19 au 22 mars, un grand colloque international organisé par l'OIF pour célébrer le 100e anniversaire de la naissance de Aimé Césaire. L'occasion de rendre hommage à cet illustre écrivain et homme politique martiniquais auquel ont été associés Léon Gautran Damas et Léopold Sédar Senghor. Cette rencontre a permis à rassembler des personnalités éminentes et de nombreux spécialistes des œuvres des trois pères de la négritude. Ici même, en cette année de jubilé, à Bucarest, la Roumanie a également marqué son attachement à la famille francophone. En votre présence, Monsieur le ministre, un gala a été organisé par votre ministère en association et en partenariat avec le groupe des ambassades, délégations et institutions francophones, le GADIF, dont je salue au passage son dynamisme. De même, une exposition intitulée 1993-2013, repères francophones en Roumanie, a été inaugurée avec le succès que l'on connaît à la Bibliothèque nationale de Roumanie. Nous savons pertinemment que ces manifestations ne sont que le reflet d'une réalité francophone encore plus riche qui témoigne de la vitalité de la société civile roumaine tant attachée à la langue française qu'aux valeurs de la francophonie. Excellences, Mesdames et Messieurs, la ville de Bucarest, membre de l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, a décidé en janvier dernier de baptiser l'une de ses plus prestigieuses places en face du Parlement du nom de Plaza Francophoniei, une première dans une capitale européenne. Au nom du secrétaire général, je tiens à saluer et à féliciter le Conseil général de la ville de Bucarest pour avoir pris sous l'impulsion de son maire, Sorin Opreșcu, cette belle initiative à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de l'adhésion de la Roumanie à la francophonie. Cette place sur laquelle les couleurs de la Roumanie, de la ville de Bucarest et de la francophonie sont hissées, confirme la place de la Roumanie en tant que pays phare de la francophonie en Europe centrale et orientale. Cette plaza confirme l'attachement des autorités roumaines, tous niveaux confondus, à la francophonie. Le secrétaire général, M. Abdou Diouf, mesure pleinement la portée de ce geste, bien plus que symbolique, qui, nous l'espérons, inspirera d'autres États et gouvernements. Il tient à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui se sont attelés à cette réalisation de ce beau projet, en particulier la mairie de Bucarest et le ministère des Affaires étrangères. Avant de conclure, Mesdames et Messieurs, permettez-moi encore de saluer au plus haut niveau les autorités roumaines pour leur engagement en francophonie et de souhaiter que celui-ci soit toujours plus marqué, toujours plus dense et intense pour que la visibilité de nos actions sur la scène internationale en sort renforcée. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le directeur Cocatrix, pour la présentation du message du secrétaire général de la francophonie, Monsieur Abdou Diouf, et pour avoir mis en exergue l'importance, le rôle de la Roumanie au sein de la francophonie. Et maintenant, je voudrais passer au moment suivant, un moment très important pour cette cérémonie. Et à cet égard, je voudrais inviter Monsieur le ministre des Affaires étrangères,
Titus Corlățean et le maire général, Sorin Oprescu, a dévoilé le monument. Vă rog frumos să procedați la dezvelirea monumentului francofoniei. Stânga-dreapta? Da. Stânga-dreapta și vă retrageți aici. Monsieur le maire général, monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup pour ce moment plein d'émotions et pour ce beau monument. La cérémonie d'inauguration de la place de la francophonie et du monument de la francophonie qui est bilingue, les deux plaques sont gravées en français et en roumain, prendra fin avec les photos officielles. Nous vous remercions à toutes et à tous pour votre participation à cette belle cérémonie. C'est un bel emblème de Bucarest qui est un symbole des racines francophones du peuple roumain, mais aussi de son engagement puissant actuel. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la ceremonia de inaugurare a pieței francofoniei, care este atât un simbol al tradiției francofone, cât și al actualității francofone a poporului nostru. Vă mulțumim pentru participare!